Bon, démarrons sur Nice. On va pas faire les 3 points parce que franchement, là, on va pas tirer sur l'ambulance. Enfin, on va le faire quand même un peu. Encore pire que la semaine dernière, hein. Pas invité, pas invité. C'est ça, en fait, on l'a dit. En fait, c'est humiliant pour Nice, c'est humiliant pour le foot français, quoi. Ouais, c'est surtout ça, moi, qui me dérange ce soir. Hmm. Nice, c'est Nice, mais surtout, l'image que tu envoies au foot français, en fait, tu envoies une balle pour rien, quoi. Cette 4e place, cette année, elle sert à rien. Ouais. Et moi, ce qui me dérange, je vais pas critiquer Francaise ou les joueurs. C'est en fait Ineos, quoi. Ineos, exactement. C'est-à-dire que comment tu peux fournir sur un aller-retour. Benfica, on a compris, ultra favori, il n'y a pas de souci. Mais tu peux pas terminer avec des joueurs. Des gamins. Non, mais les gamins qui sont en stage d'observation de 3e, là, à Franprix ou en stage d'entreprise. Faut faire mieux que Franprix, quand même, pour un stage de 3e. Moi, mon stage d'observation, je l'ai fait à Carrefour de Stein. Donc, j'avais fait 5 jours là-bas, un peu de manutention. Voilà. J'ai fait Franprix, moi. Non, mais à la 60e. T'es sérieux, t'as fait ça? Ouais, une semaine, en 3e, t'es obligé. Chef de rang, quoi. Il faut plus proche de la maison. Hein. Non, mais là. Je suis plus vieux que vous, il n'y avait pas de stage de 3e. À la 60e minute, tu envoies J'en ai fait un à la boutique du PSG aussi. Ouais. À la 60e minute, tu envoies du joueur de 17 ans, de 18 ans, de 19 ans. Mais c'est pas possible. La semaine dernière, on avait dit la même chose sur le 11 qui termine. C'est pas possible de proposer une équipe qui n'est pas compétitive. Non, mais le pire, c'est franchement, que tu vas en Ligue des Champions. Tu t'es battu toute la saison, Greg. Toute la saison pour arriver à cette 4e place. Mais sincèrement, pour le football français, pour Nice, c'est malheureux, quoi. Franchement, c'est malheureux. Ouais, mais après, voilà, mais on a parlé d'Ineos rapidement. Mais le problème, c'est que tu te qualifies pour une compétition majeure et puis tu te renforces pas, en fait. Et limite, c'est pire. Il y a Guessant qui part. T'as même pas ton équipe. La semaine dernière, moi, j'ai parlé des problèmes physiques et du staff médical. Donc, entre-temps, t'as perdu Dante et Sanson. T'as Ndachimie qui est pas là, qui est pas disponible. T'as Ndombele qui est pas disponible. T'as Bombito qui est pas disponible. Entre les départs de Boulka, de Guessant et de Laborde, donc déjà ton équipe de l'an dernier, elle n'existe plus. Plus Rosario, je crois. Rosario qui veut se barrer, enfin qui se barre, je crois même ce soir en Arabie Saoudite. Il y a qui d'autre? Sofiane Diop qui revient de blessure, Boga qui est en instance de départ, qui joue pas, on n'a rien compris. Mofi qui n'a pas été titulaire depuis 1 an et demi. Mofi qui revient de blessure aussi. Bon, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Les recrues, franchement, c'est... Moi, c'est l'image à l'aller et au retour. Encore la première mi-temps à l'aller, elle est convenable. Mais tu as quand même une équipe de Benfica, Gilbert, qui revient après 3 semaines de Coupe du Monde des clubs, en trottinant. Et ce soir, à 2-0 à la mi-temps, et c'est gestion. Hein. Mais tu vois la différence des joueurs entre le petit, et c'est quoi, Pellestri, là, qui rentre, là, le petit Argentin Prestiani. Prestiani. Qui a du feu dans les jambes, de l'électricité dans les jambes. Le petit, encore, t'as même pas eu un grand Pavlidis sur l'aller-retour. Rios, Barrenechea, c'est pas la même qualité de joueur. Un minimum, quand même, si tu vas en Ligue des Champions, un minimum, soit crédible, quoi. C'est pas possible. Sincèrement, c'est pas possible. Surtout que, par exemple, t'avais l'exemple de Brest l'an dernier, il pouvait s'inspirer un peu d'audace, quoi. Là, il n'y a rien eu. Bon, c'est comme ça. Il n'y a rien. Non, mais encore une fois, c'était prévisible. C'est ça le pire, en fait. Ça, oui. Parce qu'on se dit, il y a peut-être matière à faire. On parle de miracle, d'exploit. Mais avant le match, tu savais déjà que ça allait être très compliqué. Donc, c'est ça qui est un peu dommageable, en fait. Tiens, on a Osema qui est là. Osema, t'es pas supporter de Nice, hein? Non, mais on les veut, les supporters de Nice. Bah oui, on les veut, on les attend. Bonsoir à tous les observateurs du foot. Observateur du foot. Voilà, une bonne position. T'es en haut de ton mirador, tu observes le foot. Ah, et je suis aussi un bon penseur aussi, selon Francaise. Atoché, un bon penseur. Un bon penseur, c'est-à-dire ceux qui considèrent que Nice n'a plus rien à faire en Coupe d'Europe. Ah. Voilà. Toi, tu dis c'est tellement humiliant que... C'est ce qu'il avait dit dans son article, dans son interview à l'équipe. Hein. Voilà, je suis un bon penseur, je pense que Walid aussi est un bon penseur, nous sommes des bons penseurs. Nice doit virer de la Coupe d'Europe, j'en peux plus. Moi, je suis pas supporter des Nice. Mais franchement, voir un... là, ça va continuer, ils vont faire toute la phase de poule de l'Europa League. Hein. Non, mais moi, je leur dis de déclarer forfait, comme ça, en championnat, ils pourront se concentrer, du coup, sur la L1, et du coup, ils vont pouvoir se qualifier pour la Coupe d'Europe. Comme ça, l'année prochaine, ils feront... Ah non, ils feront pas un bon truc en Coupe d'Europe, non. Mais du coup, en fait, c'est un cercle vicieux. Enfin, ça sert à quoi de se battre toute une année pour se qualifier en Coupe d'Europe, et au final, faire ça? Ça sert à quoi? Et j'appelle aussi Jean-Pierre River, c'est ça, hein? Il est plus là. Ah non, c'était plus. C'est Fabrice Boquet. J'appelle Fabrice Boquet, je l'appelle. Je lance un appel à Fabrice Boquet. Les 80 millions de CVC au titre de club européen, rendez-les 80 millions. Vous n'en avez rien à faire de la Coupe d'Europe, donc rendez-les. Voilà. Bah non, mais c'est en plus, bon,
tu es obligé de rajouter ce qu'ils ont fait l'an dernier. Bah oui. En Coupe d'Europe où c'était une catastrophe. Avec des blessures, avec des blessures, avec une équipe qui avait. Mais ils se sont fait humilier aussi. Mais qui avait vraiment aucune compétitivité. En fait, il y a un truc fondamental par ailleurs. En fait, dans certains clubs, tu as une culture Coupe d'Europe. Là, il n'y en a pas. Tu as une culture Coupe d'Europe où tu sais aborder ce genre d'événement. C'est pas un club européen. À Nice, il y a zéro culture Coupe d'Europe. Hein. Mais... Et pourtant, ils ont pris les 80 millions. Hein. Ouais, bon, bah ça après, ce que tu veux. Après attention, parce que moi là, je vais critiquer. Enfin, on critique Nice, mais moi, je vais aussi critiquer tous les clubs qui n'ont pas réussi à passer devant Nice à la 4e place. C'est aussi leur problème. Hein. Lille, si tu prends l'Olympique Lyonnais, Strasbourg qui s'écroule les 2 derniers matchs contre Angers et contre Le Havre. Voilà, Nice, ils ont mérité leur play. Ils ont été la chercher. Et bravo à eux. Maintenant, moi, je dis juste que le passage de l'an dernier à cette année, c'est pas possible de se présenter avec cette équipe-là. C'est pas possible, même contre Benfica. Sinon, en fait, il faut pas venir. Après, t'aurais mis Lyon, Strasbourg ou Lille contre Benfica. J'allais venir. Je pense que Benfica est favori. Non, mais quoi qu'il arrive, le tirage n'était pas en leur faveur. Mais tu dois montrer une autre image et être capable au moins de les titiller. Vas-y pas, en fait, sinon, Gilbert, à l'aller au retour. Te présente pas en fait. Oui, le tirage il est jamais en faveur de Nice. Je me rappelle en janvier ils avaient perdu contre Elfsborg. Franchement, le tirage, il est vraiment pas bon pour Nice là. Lille, ils ont joué Fenerbahçe l'année dernière. Ils ont fait un été costaud. Ils ont gardé leurs éléments, hormis les Euro. Ils sont arrivés avec le couteau entre les dents. Ouais, et ils ont pu garder leurs éléments. Bien sûr, mais donc Nice, moi je ne comprends pas la politique de ce club. Mais c'est ça que je parle d'Ineos. Moi, Ineos, à quoi sert Ineos ? T'as la possibilité de passer un cap. Et en fait, non, mais les gars, de toute façon, Ineos. C'est terminé, Robinet est fermé. Bah, il l'a dit, le patron. Il a dit moi, Nice, ça m'intéresse pas. Donc, c'est magnifique. Ouais, c'est une dinguerie. Ouais, il cherche sans doute un acheteur. Ou alors, il est tellement blindé qu'il s'en fout. Ouais. Ouais, mais là, c'est la Ligue 1. C'est la Ligue 1 qui en souffre. L'année dernière en Europa League et là en c'est vrai que susciter le mépris ou l'ignorance, c'est le truc le plus vexant. En fait. Oui, exactement. Bon. Osema, un truc à rajouter ? 80 millions d'euros, il veut apparemment. Les clubs sont ridicules en Coupe d'Europe. Florian Maurice, où est-ce qu'il est encore ? Il est encore en vacances ou enfin, je sais pas. Là, ils vont recruter Mady Camara apparemment. On aurait bien aimé l'avoir un peu plus tôt, Mady Camara quand même. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Un bon joueur, très bon joueur, Mady Camara. Oui, il va leur faire du bien. Mais tu verras que Nice en Ligue 1, ils vont être encore compétitifs. Hein. Ouais, parce que Francaise a un savoir-faire, mais la Ligue Europa, l'Europe surtout en Ligue des Champions, ils sont pas invités. Peuvent-ils faire mieux aussi au niveau du recrutement ? Moi, c'est ça aussi, je me pose des questions. Tu veux dire, ils n'ont pas de moyens, à ton avis J'ai la sensation que. Là, ils ont vendu Guessant 35 millions. Bon, 35 millions, on t'en fait quoi les 35 millions ? A priori, c'est pour recruter. À moins qu'Ineos veuille les récupérer. T'équilibres les comptes avec tout ce qui se passe. C'est très compliqué. Bon, Seba, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je réitère mon appel. Rendez les 80 millions. Ça marche. Appel reçu. Enfin, appel lancé. Voilà. Parce que c'est pas notre argent. Laurent est là, supporter niçois. Salut, Laurent. Oui, salut tout le monde. Je suis un supporter dépité ce soir. Alors oui, là, je pense que ce qui sort de ces 2 matchs, en fait, c'est un truc beaucoup plus profond que simplement le terrain, en fait. Là, je vais te dire une chose, c'est que ce soir, je suis même pas en colère contre les joueurs, même si l'attitude n'était pas bonne. Un Klose sur le premier but qui est à 10 mètres du porteur du ballon, ou un Buonanni sur une contre-attaque qui marche au milieu du terrain. C'est pas admissible, quoi. Enfin, pas sur un troisième tour préliminaire d'une Ligue des Champions, c'est pas possible. Mais au-delà de ça, je pense que le gros problème qu'il y a, c'est la direction et les propriétaires. Ineos, ils ont envoyé 215 millions, je crois, dans le recrutement sur Manchester. Et nous, on a une balance positive de 60 millions sur les transferts. Donc, je comprends pas le but. Ils sont sur Chesco, là, ils sont sur Carles Baleba. Par contre, toi. Chesco, c'est fait. Ouais, toi, t'es la dernière roue du carrosse, quoi. Ah, mais là, c'est-à-dire qu'avant, c'était Lausanne, puis maintenant, c'est nous. Donc Lausanne, on n'en entend plus parler, et puis maintenant c'est l'OGC Nice. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, là, il y a River qui est parti, et il a laissé place à Bokeh. River, c'est un gars qui a du nez dans les affaires, dans tout ce qu'il fait. Il fait jamais rien par hasard. À mon avis, s'il s'est barré, c'est qu'il sentait que ça sentait mauvais, quoi.
Vous avez même pas le luxe d'avoir les jeunes de Manchester United pour essayer de vous renforcer un peu comme Strasbourg. Quoi. J'ai appelé la semaine dernière, je disais qu'on était la seule équipe qui avait une multipropriété quand je sais pas quoi. On n'a personne. Il n'y a aucune passerelle entre les deux clubs. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Ah non, mais quand il y a 3 mois, il te dresse un tableau de Nice, que ce soit dans le jeu, dans le spectacle, dans ce que ça générait pour lui, t'as vite compris. Hein. Ouais, non, c'est certain, mais à ce moment-là, si tu n'en as plus rien à faire, tu prends et tu vends. Ah oui, bien sûr. Je vous raconte une anecdote sur Radcliffe. Il y a quelques années, c'était au début d'Ineos à Nice. Écoute ça, Laurent, tu vas halluciner. Jim Radcliffe vient à Nice avec des amis à lui. Et donc, à l'époque, River, qui est patron, il dit super, je le vois pas tout le temps, c'est l'occasion, on va faire une réunion, j'ai plein de dossiers à voir et tout. Bon, ils arrivent. Et donc, accueillis comme il se doit, c'est le patron, quoi. Et donc, il passe en coup de vent comme ça dans les bureaux. Il dit non, mais on est venu voir les joueurs, on va aller s'entraîner avec eux. Là, ils disent mais c'est quoi ce délire? Donc, s'entraîner avec eux. En fait, bon, c'est un peu exagéré. Ils sont allés sur le terrain, ils ont fait 2-3 passes, quelques petits taureaux, quoi. Quelques tirs au but avec le gardien. Genre pas longtemps, un peu voilà. Et puis ils sont partis. Ils n'ont pas parlé de. C'est tout. C'est tout. Ouais, je crois que c'était la deuxième année. Ils ont fait leur kiff. Et donc, non mais là, ils ont dit c'était super. Ils ont dit mais c'était super, on a passé un super moment. Allez, à la prochaine, ils sont barrés. Ils étaient avec des copains à eux, je me souviens. Tu la connais cette anecdote? Ouais, je la connais. Ils étaient avec des copains à eux. Oui, c'est ça. On les tapait le ballon sur la pelouse. Exactement. Et puis ils sont partis. Merci, au revoir. C'est pas complètement incroyable. C'est exceptionnel. T'as tout résumé. Bah ouais. T'aurais dû le savoir, ça, quand même, avant. Maintenant, le pire, c'est qu'il y va même plus jouer. À la limite, maintenant, il va même plus jouer au foot avec ses potes. Et puis, il n'y a plus rien à dire. Bref, enfin, on en rigole, mais en fait, la vérité, c'est qu'il faudrait qu'il vende vite, quoi. Il faudrait qu'il vende vite, et puis le problème qu'on a, c'est que là, au-delà de la Ligue Europa qui va arriver, moi, c'est la Ligue 1 pour laquelle j'ai peur. Parce que là, l'équipe qu'on a, comme on disait tout à l'heure, quand à la 60e minute, tu fais rentrer des mecs du centre de formation, waouh, c'est chaud quand même. Ah, c'est très chaud. C'est très chaud. Et puis, il y a des performances quand même, ils font très très peur ce soir. Moi, j'ai dit que je voulais pas parler des joueurs, de Francaise, qu'on allait parler plutôt de la direction. Parce que quand tu joues contre Benfica et que tu en prends 4, comme ça, avec une équipe de Benfica à 60%, mais il y a quand même certaines prestations qui font très peur. Oui, tout à fait. Et puis le problème qu'on a toujours, on en parlait la semaine dernière, c'est les blessés, quoi. On a 9 blessés qui sont potentiellement titulaires. Moi, le staff médical, sincèrement, depuis 1 an et demi, je comprends pas. Exactement. Là, ça fait 2 ans que tu joues la Ligue Europa ou les qualifications avec 9. Après, la question qu'il faut se poser, est-ce que tous ces joueurs-là, dans leur club précédent, avaient autant de pépins? Parce que sinon, là, il faut vraiment se poser la question par rapport à... C'est surtout ça. Moi, on est une bande de potes, là. On a un groupe, d'ailleurs je les salue, c'est les habits du ballon rond. On suit tous les transferts, tout ça. On a des mecs qui sont un peu en inside et tout. Et là, honnêtement, les 3/4 des mecs qui sont suivis, nous, on regarde sur leur comment on appelle ça, sur les blessures récurrentes, c'est ça. Franchement, ça fait peur. Tous les gars qu'on prend, ils ont des passés lourds au niveau des... quand tu prends Ndombele, tu sais qu'il a été irrégulier, qu'il a été un peu blessé. Là, Mofi, quand il est pris, il a un problème au genou, Mofi. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a recalé l'Allemand là, qui devait venir et qui n'est pas venu. De Dambourg. Je pense qu'on a eu peur que ce soit une Ndombele bis, quoi. Non, mais je comprends pas. Là, que ce soit la cellule de recrutement, cellule médicale, je comprends pas ce qui se passe. Honnêtement, Tu t'es abonné? Tu vas au stade? Oui, bien sûr. Tu vas quand même à tous les matchs et tout? Je vais à tous les matchs, je vais à tous les matchs. Et honnêtement, l'année dernière, c'est vrai qu'on nous est tombé pas mal dessus sur l'Europa League, et je comprends. Honnêtement, l'année dernière, on n'a vraiment pas eu de bol. Les blessés, c'était terrible. Après, en championnat, on est quand même plutôt pas mal sortis. On a fait des bonnes prestations. C'était pas toujours flambant, mais c'était quand même correct. Mais cette excuse de blessure, elle va pas toujours tenir, en fait. C'est-à-dire que là pour l'Europa League, à un moment donné... Quand t'as quand même ton équipe type qui est sur mais comment on va faire pour vous juger? Parce que moi, je comprends totalement le contexte l'an dernier. C'est factuel. Mais bon, à un moment donné, il va falloir être compétitif dans cette compétition. Et moi, je pense à Francaise, parce que pour moi, si Nice est en Ligue des Champions l'année dernière, c'est grâce à Francaise. Je ne vais pas dire uniquement grâce à Francaise, mais c'est le grand artisan. Mais ça l'emmerde pas. Non, mais ça l'emmerde pas, Gilbert. On va l'écouter un peu parce qu'il a la honte là ce soir. Justement, il est en conférence de presse.
eu des entraînements avec nous, mais bien sûr que c'est un garçon d'abord qui a été identifié. Bon, je sais pas et puis que nous, au niveau du staff professionnel, qu'on avait aussi identifié. Du jeune Koulibaly qui était au milieu de terrain. Ah, bon. Du coup, question suivante. Il a remplacé Boudaoui. Bon, là, on a quand même... Est-ce qu'on peut faire le point justement sur les absents et quels joueurs vous espérez peut-être pouvoir récupérer pour Toulouse? Je crois que ce soir, on avait 10 absents. Si je ne dis pas de bêtises, 8 blessés ou en reprise, un en instance de départ et un malade. Et donc ça fait 10 absents. Je ne sais pas si j'en récupérerai un pour samedi. Le plus proche peut-être, mais il n'a pas encore fait d'entraînement collectif. C'est Momocho, c'est le plus proche. Et j'attends aussi que le recrutement arrive. On a besoin de 3 joueurs, je pense, au-delà de ces 10 absences. Donc aujourd'hui, on a quasiment une équipe on aurait pu avoir une autre équipe sur le terrain, quoi. Du coup, Hicham, c'est un virus qui pourrait l'affaiblir sur la semaine et Dante aussi sur ses genoux, ça pourrait le porter à une absence. Pour Hicham, en fait, je pense qu'il a entre la chaleur et la clim, il a pris un coup de froid et la température est montée un peu cet après-midi. Il n'y en avait pas trop ce matin, il y en avait un petit peu, mais elle est montée cet après-midi. Je n'allais pas prendre de risque avec un garçon qui fait de la température. Enfin, on n'allait pas prendre de risque, que ce soit le pôle médical ou moi-même. J'espère le récupérer parce que ça ne semblait pas très méchant non plus dans les prochains jours et notamment pour samedi. Et Dante, non, je crois que ça m'étonnerait qu'on le voit sur les terrains samedi. Bon, encore une réponse de le pôle Francaise. Médical, on aimerait savoir le pôle médical. Oui, c'est ça la question qu'il faut poser là. Oui, c'est ça qu'il faut poser comme question. Vous rejouez dès samedi, vous l'avez dit. Est-ce que c'est bien d'enchaîner après avoir connu cet échec, ou est-ce que ces deux confrontations changent quelque chose en fait dans votre approche du championnat, peut-être psychologiquement, physiquement évidemment, mais non, honnêtement, ça change rien. Aujourd'hui, on n'a pas les armes, tout simplement, pour rivaliser à ce niveau-là. Il faut juste être lucide. C'est juste de la lucidité. On n'a pas les armes pour réaliser. On a fait le maximum, même si en première mi-temps, je pense qu'on a bien commencé le match, on aurait pu aller un peu plus loin. On a fait le maximum, notamment sur la deuxième période. Mais on n'a pas les armes de jouer la Ligue des Champions. Donc on va se concentrer à la fois sur la Ligue 1 et sur la Ligue Europa. Parce qu'on a aussi une revanche à prendre sur cette Ligue Europa. Et je pense que c'est... déjà suffisamment notre niveau. Voilà. On doit montrer déjà qu'on a un meilleur niveau que l'an passé sur la Ligue Europa. Voilà. Bon, voilà pour Francaise. Ça, c'est lucide. Et bon, on sent quand même qu'il est complètement dépité. Oui, on sent beaucoup de frustration. Parce que quand tu es dans le sport de haut niveau et que tu arrives et que tu dis, de toute façon, les mecs, laisse tomber, zéro chance. Oui, alors. C'est compliqué quand même. Il ne peut pas tenir ce discours, bien évidemment, mais il le sait au plus profond de lui-même. Il sait que c'était impossible de faire quoi que ce soit avec le groupe qu'il a. Alors, il parle de 10 absences encore. Tu as besoin de fiabilité au niveau de tes joueurs. Alors, tu peux avoir une cascade d'absences, des incidences malheureuses. Mais si cette saison, ça se reproduit encore... Là, il dit surtout qu'il ne va pas récupérer un seul avant ce week-end. Mais moi, sur Francaise, alors je le décharge de la responsabilité de la double confrontation par rapport aux forces en présence, comme il vient de le dire, et par rapport à l'adversité, Benfica. Par contre, moi, je ne le décharge pas sur la responsabilité du staff médical, s'il n'est pas performant, et surtout des joueurs non fiables. C'est-à-dire que si les mecs, à un moment donné, Francaise, il a quand même un statut dans ce club. Il a quand même un pédigré, un CV. Il arrive de Lens, deuxième de Ligue 1. Ouais. Quand il arrive à Nice, on dit super nouvelle pour Nice. Moi, je dis pas super nouvelle pour Francaise. Hein. Quand il arrive à Nice, je trouve que Francaise fait beaucoup plus de bien à Nice que Nice fait du bien à Francaise. Donc Francaise, il doit faire passer des messages quand même à un moment donné. Greg, je sais pas, moi, toi, tu vas me dire que des joueurs. Bah là, il dit quand même qu'il attend des recrues. Non, d'accord, mais que des joueurs continuent d'être blessés. On l'a dit, qui ont déjà eu un passif. Avec des blessures. Oh, rideau! Les gars, vous me les sortez, ces mecs-là! On sait très bien comment ça se passe. Fin de cycle, moi, ces mecs-là, je les veux pas. Ou sinon, il faut à un moment donné des recrues, même s'il y a un gros problème avec Ineos, mais il faut secouer le cocotier, quoi. Surtout sur l'aspect médical, quoi. Moi, je veux pas entendre Francaise toutes les semaines en Ligue Europa, tous les jeudis, en nous disant Walid, mais il manque un tel, mais il faut régler les soucis. Avant le médical, il y a aussi peut-être les préparateurs physiques. Ouais, voilà, mais j'englobe tout, mais vraiment. Par rapport au staff, mais c'est quand même lui qui la prépa physique. Ça, quand tu vois le Paris Saint-Germain aujourd'hui, tu dis il n'y a pas eu un blessé, c'est qu'il y a eu quelque chose. C'est la différence entre le PSG d'avant, le PSG cette année.
Par le passé, il y a eu pas mal de pépins et là, ça s'est calmé. Ça veut dire qu'il y a une compétence aussi à avoir au niveau de la prépa physique et puis après du staff médical. Je veux bien. Boudaoui, malchance. Bah oui, Boudaoui, malchance sur la clim. Très bien. Mais par contre, le fait que tu puisses pas avoir des joueurs d'expérience dans cette équipe-là, je suis pas sûr que ce soit de la malchance, moi, quand c'est répétitif. Même la clim est contre vous. Non, mais ça, c'est une vaste blague. Le gars, il a chopé froid dans le bus, quoi. Non, mais où on est? C'est des professionnels, les gars, ou pas? Je comprends pas. C'est de l'amateurisme de plus haut point, ça. Et puis, quand on dit, les blessures, c'est ça, c'était un problème de recrutement. Tu sais qui tu recrutes, tu connais leur historique au niveau des blessures, des faiblesses, ici et ça. Si tu prends que des gars qui sont faibles, forcément, tu as des blessés. Bon, en tout cas, Mady Camara, si ça se confirme, ce serait une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Alors là, en fait, l'histoire, c'est qu'il est d'accord avec Nice, mais que Nice négocie avec Brest. Alors voilà, alors moi j'ai une anecdote un peu interne. Apparemment, Bocquet négocie tout au centime près. Et le problème, c'est que les clubs adverses, ça leur va 5 minutes, au bout d'un moment, c'est les gars qui arrêtent les Ah oui, Florian Maurice, moi je l'ai dit la dernière fois, mais il dit à tous les agents, on n'a plus 1 euro. C'est exactement ça. Il négocie. Ça, c'est le discours de tous les clubs. Après, là, oui, mais par rapport à avant, là, il vient de récupérer. Sauf que le club d'en face, il va dire attends, vous êtes vendu Guessant à 35 millions, donc vous êtes gentil. Ouais, t'es pas crédible. Bah oui. Après, je vais vous dire une chose, ils sont quand même à 2 doigts que les anciens supporters qui étaient un peu plus virulents que ceux de maintenant sortent de leur gond. Hein. Ah oui. Parce que là, il y a un ras-de-bol. Quoi, la brigade sud commence à chauffer? Alors, pas les dirigeants, parce qu'ils ont des raisons X ou Y, mais la base, ouais. Franchement, ça commence à monter là, petit à petit. Bon. Après, il y a une petite. Attention, parce qu'il y a des supporters à Nice qui sont chauds. Ouais. Il y a une petite éclaircie. On a déjà vu dans les tribunes. Il y a une petite éclaircie. Je peux peut-être me tromper. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que Mofi va faire une belle saison. J'espère. Parce que je le vois refaire des choses. Il va falloir peut-être être un petit peu patient si ça tient physiquement, hein. Mais il va vous faire du bien sur le front de l'attaque. Physiquement, il avance. Il faut juste qu'il retrouve un peu de confiance. Ouais, et puis Nice, c'est un bon gardien aussi, par ailleurs. Oui, après, Yvan Diouf, des fois c'est 9 sur 10, des fois c'est 3 sur 10. C'est un gros problème. Je trouve inconstant. Il y a 2-3 matchs trop d'air parfois, mais il peut être en surchauffe et être un très très bon gardien. Oui, deuxième but du match aller, il se trouve, par exemple. La frappe de loin, là, qui passe sous le ventre. Mais il fait de grosses parades. Ouais. Mais là, c'est pareil, sur les 2 premières minutes, quand il a l'occasion, il passe quand même à 5 cm de la dernière but, quoi. C'est pas de bol. Bon, Laurent, bah écoute, on se donne rendez-vous pour la Ligue 1. Et donc, tirage au sort fin août pour l'Europa League. Ouais. Et puis, sait-on jamais, hein, je sais pas. Si Nice trouve une culture Coupe d'Europe. Il faudrait qu'on soit un peu tranquille sur les blessures et qu'on ait un recrutement qui soit un peu à la hauteur d'une équipe qui joue l'Europe. C'est tout. Voilà. Donc, si je dis pas de bêtises, Nice, de son histoire européenne, et dans les années 50, a éliminé le Barça. Bah ouais, c'est ça, exactement. On va essayer d'avoir une équipe. Tout comme Strasbourg, d'ailleurs. Strasbourg et Nice sont les 2 seules équipes à avoir éliminé Barcelone dans une Coupe d'Europe en France. En plus, c'était pas un petit Barcelone à la ramasse. Je parle de match aller-retour. Et Metz à l'époque, non? Et Metz, t'as raison, Metz qui sont à 4-0 là-bas. 3-0 à la. 4-2. 4-1 là-bas. 4-1 là-bas et 3-1, je crois. 3-1 à Saint-Symphorien, comme ça. Tony Kuros. Ouais. Et Strasbourg se qualifie à la pièce. Ça, c'est beau. Match aller, je crois que c'était 0-0, 0-0 retour. Match d'appui, 1 partout. À l'époque, t'avais pas. Match d'appui, et à la fin, toujours égalité, pile ou face. Oh la vache. Et là, pile ou face, on est fort. Ça, c'est dur. Et là, pile ou face, on est au-dessus. Fiable. Bon, Laurent, allez. Bon, messieurs. Bonne soirée malgré tout. Ouais. Bon courage. Bonne soirée, Laurent. Et à très bientôt pour reparler de Nice. Bientôt. Salut. Merci, bonne soirée, les gars. Merci. On va pas faire d'évaluation, hein, parce que franchement, ça n'a pas trop de sens. Hein, 12 matchs sans victoire en Europe pour Nice, quand même. Oh, l'enfer. Et dans la liste. Il n'y a pas que des cadres. Ouais, il y a Esborg, Bodo Glimt, même s'ils ont fait demi-finale d'Europa League, Bodo Glimt. Ferencváros, Twente. Ouais, c'est pas très glorieux. Ouais. Bon, il n'y a pas que Benfica à chaque fois. Clôturons le chapitre. Clôturons le chapitre niçois.